Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mes amis mécaniciens. Alors, j'espère que déjà la pleine lune ne vous chahute pas trop. Elle est très intense. Elle a été particulièrement intense pour vos camarades sur les autres familles d'âmes. Alors, pas toutes, hein. Donc, j'ai hâte d'aller voir puisque vous êtes la dernière que je tourne si c'est la même chose pour vous. Dans tous les cas, j'espère que vous êtes en train de préparer des vacances. Voilà, ça va être aussi un bon moment ici pour pouvoir, au-delà du parcours peut-être sur lequel vous êtes en ce moment, de justement pouvoir aller libérer aussi de l'énergie et se recharger, surtout, c'est important. Alors, si c'est effectivement la première fois que vous nous rejoignez, écoutez, bienvenue à vous. J'espère que ce que vous allez découvrir ici vous plaira. Je travaille sur différents aspects et là, nous sommes dans des guidances famille d'âme. Donc, une mensuelle qui permet ici de couvrir, en termes de développement personnel et spirituel, un cycle, sachant que là, les âmes mécaniciennes sont liées au cycle de pleine lune et donc à chaque pleine lune s'ouvrent de nouvelles possibilités ici, des nouveaux chemins de conscience. Donc, c'est ce que je vais aller ici chercher. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre les belles âmes mécaniciennes qui nous suivent déjà et que je remercie du fond du cœur pour leurs messages, pour leurs likes, leurs commentaires et également les petits messages que je peux recevoir en privé et qui me touchent énormément. Allez, on démarre, mais avant de démarrer vraiment la guidance avec les cartes, on va démarrer ici le début de la guidance avec quelque chose d'un peu particulier. Donc, je ne l'ai pas proposé jusqu'à présent. Je l'utilise d'ailleurs peu, voire pas du tout dans les séances privées, mais mon petit côté sorcière me fait utiliser parfois, en tout cas pour moi-même, ce que l'on appelle des breloques ou des charms. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça. En fait, il s'agit de plein de petits objets que l'on a dans un bol et ensuite on peut prendre comme ça une petite poignée et voir ce qui tombe. Donc j'ai décidé là cette fois-ci de coupler ici la guidance avec les cartes et donc c'est une guidance intuitive, donc j'ai pas forcément besoin des cartes, mais je m'en sers en tout cas comme support visuel avec vous, avec justement ces breloques et on va regarder un peu comment tout ça se combine. Alors, au niveau des breloques, en introduction, on a vraiment différentes choses ici. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, ça reste une guidance générale évidemment. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste, sachant que comme c'est une guidance mensuelle, ça pourrait résonner pour certaines choses maintenant et puis peut-être qu'il y a d'autres choses qui résonneront plus tard. Donc, n'hésitez pas aussi à revenir sur la vidéo avant la prochaine pleine lune. Alors, déjà ici, on a quelque chose sur lequel il va falloir marquer votre empreinte. D'accord? Donc là, ici, on a une petite empreinte. Donc, il y a quelque chose sur lequel il va falloir, voilà, encore une fois, c'est la symbolique de poser son empreinte. Donc, c'est poser quelque chose. Ça peut être poser une intention, ça peut être poser un souhait, ça peut être vraiment quelque chose de, une mise en mouvement, une action, en fait, concrète dans la matière. Ça peut se faire vraiment sur différents plans. Puisqu'ici, il y a quand même une transformation avec le papillon et il y a quand même, avec la petite fleur, quelque chose ici à récolter, un cadeau. On sait qu'à la pleine lune, il est bien de poser des intentions pour soi-même et souvent qu'on les récolte après la nouvelle lune. On vous demande également de faire preuve de légèreté, de vous laisser peut-être aller, de lâcher prise parce que ici, avec ce petit bouton qui est un petit peu enfermé, il y a peut-être encore quelque chose ici à guérir, à couper. Il y a quelque chose en tout cas qui vous enferme, comme un lien, un fil à la patte, quoi, quelque part, qui vous empêche justement de poser votre empreinte et donc qui va nécessiter ici une guérison. Ça peut concerner la famille parce qu'ici on a la petite médaille avec Marie et on sait que Marie c'est une énergie qui protège notamment les familles. Donc ça peut avoir attrait justement à la famille, peut-être à la construction de votre famille, peut-être d'ailleurs que aujourd'hui vous êtes célibataire et que vous n'arrivez pas à construire quelque chose. Bien là on dit qu'il y a encore quelque chose ici à mettre en œuvre, à ajuster. Je le ressens pas comme quelque chose de très fort hein, pour celles et ceux qui seront concernés par ce message. Donc pour les célibataires, si vous avez beaucoup travaillé sur vous, c'est pas quelque chose de très lourd, mais il va falloir apporter justement de la légèreté dans votre vie, puisqu'ici on se rappelle avec justement ce petit morceau de quelque chose, d'ailleurs je sais plus de quoi, mais bon en tout cas c'est le 8 de l'infini, qu'on est dans des boucles et donc effectivement ici qu'il va falloir aller probablement dénouer, qui va vous voilà, mettre peut-être sur un meilleur plan de route. On parle quand même d'amour ici avec ces signes, ça peut être l'amour de vous-même, un départ de vous-même évidemment, mais voilà, ça peut être aussi l'amour avec un autre ou une autre. Et on parle également d'initiation. Il y a quelque chose ici qu'il va vous falloir comprendre et vous initier sur quelque chose justement pour ajuster le chemin. Bon, écoutez, on va voir comment tout cela se combine. Allez.
Et hey, Dieu Soleil. Donc ici, avec l'oracle amérindien, on a la clé du Dieu Soleil. Donc ici, on parle clairement d'action. Je vous parlais de poser votre empreinte. Ici, on est dans le mouvement, dans l'action, dans le fait d'aller chercher quelque chose plus haut encore que ce que vous avez fait jusqu'à présent. C'est l'astre majestueux, c'est aussi la puissance divine ici. C'est la force, c'est le pouvoir, donc le pouvoir personnel aussi qui est symbolisé ici par cette carte. On vous demande clairement ici de vous lever, de vous élever, hein, c'est vraiment la symbolique, et de laisser justement resplendir ce grand soleil que vous avez à l'intérieur de vous. Donc vous me direz comment ça vous parle, mais c'est plutôt cohérent, hein, puisque ici effectivement pour laisser rayonner complètement ce soleil, il faut terminer aussi de couper parfois certains liens qui nous retiennent. Ça peut être des choses que vous avez déjà coupées, mais qui vous retiennent pour passer le palier supérieur. Donc vous voyez aussi comment ça résonne en fonction de votre situation. Ok, alors avec les cartes énergétiques de l'oracle de lumière, qu'est-ce que l'on a? Donc ici, on parle de guidance. Donc il y a quand même ici un guide, quel que soit le support utilisé. Il y a quelqu'un qui vous initie quand même quelque part, qui est près de vous et qui vous aide, qui vous impulse, qui insuffle quelque chose et qui vous a probablement ici sur plus d'un cycle précédent permis justement de commencer à débloquer des portes, puisqu'ici en fait clairement on est en train d'ouvrir plus d'un cycle. Voilà, on a la carte des cycles mais avec un S, donc là on est dans quelque chose de très nouveau qui est en train de se manifester pour vous. Donc vous allez quitter quelque chose et vous avez probablement ici accompli beaucoup de choses déjà, mais là c'est vraiment quelque chose de très nouveau qui se met sur votre route, et là on va clairement travailler ici tout ce qui a trait à l'équilibre du féminin sacré, donc votre part émotionnelle clairement. Donc là on est vraiment ici, en plus ça c'est plutôt du yang, on peut aussi être à ce point d'équilibre entre les deux, hein, d'accord, et ça va prendre évidemment plus qu'une pleine lune, on est d'accord. Et pour ça on vous demande clairement alors c'est l'initiation, hein, le voyage, c'est de vous élever, et ça va bien avec la symbolique ici de la plume, de vous élever, mais aussi d'aller justement de façon plus légère vers ce autre chose, tout simplement. Bon, allez, on recouvre avec l'oracle doux comme une caresse. Oups, bon. Il y a du repos hein, quand même, qu'on vous demande ici de vous reposer. Voilà, on a encore la plume. Cadeau sur le chemin, je vous disais, hein, il y a quelque chose là qui arrive. Ouais, il va falloir prendre un temps de repos, un temps de rechargement pour pouvoir vous mettre en route sur le prochain cycle, hein, c'est ce que je ressens. Donc là il faut vous reposer, peut-être voilà, profiter justement de vos vacances et ne pas forcément chercher dans un premier temps à aller sur la prochaine étape de votre parcours. Ça va se mettre en place en fait, tout simplement, c'est ce que je ressens. En tout cas, voilà, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent vous a apporté quand même de la légèreté. Ça vous a retiré quand même un poids. Il y a quelque chose ici qui s'est libéré à l'intérieur de vous sur les cycles précédents. Et cycle effectivement avec un S, donc sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent sur le parcours qui peut avoir été de 6-8 mois par exemple, ça vous a clairement soulagé, hein. Il y a quelque chose qui a été vraiment très fort relâché. Et de toute façon ici, il y a la joie qui tombe sur le voyage. Donc vous entamez ici quelque chose qui est bien moins lourd probablement que ce que vous avez fait jusqu'à présent, qui va vous mettre clairement dans une autre position, dans une position de force. Et pour ça en fait, il va falloir quand même aller trouver le repos entre les deux et recharger les batteries. Allez, on va prendre l'oracle de la sagesse des sorcières pour regarder ce que nous dit notre beau Dieu Soleil. Alors, comment on va chercher justement ce côté solaire? Alors, on vous rappelle que vous êtes en sécurité. Voilà, il y a encore quelque chose à couper, tout simplement. Avec la tamée, on est dans quelque chose qui doit être tranché. Il y a des limites que peut-être vous ne vous êtes pas autorisé jusqu'à présent à dépasser. Et on a la carte de l'initiation en dos de tech. Hein. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Il y a quelque chose là qui est en train de se mettre sur le chemin. Et là, vous allez clairement être mis en mouvement pour quelque chose de très très beau et très très fort qui va vous permettre vraiment de passer un cap, hein, d'apprendre clairement autre chose ici. Hein. Allez, cette pleine lune là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Il y a beaucoup de force dans vos cartes. Eh oui. Alors ici on parle, voilà, ça renforce ici votre volonté. Hein. Cette pleine lune, elle est en train de renforcer votre volonté de justement vous attendre à l'inattendu. Et pour ça, ce que je vous disais, hein, il y a des choses à couper parce qu'on vous demande de faire de la place, le vide en fait. Il faut faire de la place. Et pour faire de la place, ça va quand même passer par du repos, mais voilà.
on a la foi aussi, hein, ici, voilà, être dans la foi vis-à-vis de soi-même. C'est possible, il y a des choses là qui sont possibles, mais on vous demande ici, voilà, de créer cet espace vide, en fait, que vous allez ensuite pouvoir remplir, parce que ici, effectivement, si cet espace n'existe pas, s'il est plein, on ne peut plus rajouter, en fait, tout simplement, hein, c'est aussi cette symbolique-là, pour pouvoir aller ajouter quelque chose et peut-être se créer ce total renouveau dont vous avez besoin. Il faut que la place soit faite, tout simplement. Alors dans le vide, ça peut être aussi ralentir son rythme, hein, parce qu'ici, on avait le repos. Donc ça peut être justement de prendre ce temps pour soi, de ralentir ce rythme, peut-être ici qui vous empêche tout simplement de voir avec clarté où se trouve votre prochaine étape. En tout cas, il y a clairement quelque chose ici qui doit être tranché. Allez, on va prendre avec l'oracle du cercle. Elles sont très grandes les cartes et pas simples à tirer. On va voir ce que ça donne. On va prendre justement quelques cartes de développement personnel ici. Allez, pour nos amis mécaniciens. Hop. Donc là, hein, voilà, encore une fois, hein, initiation, connaissance. Hein. Il y a quelque chose qui va se révéler, qui va se mettre à vous. Soyez attentifs à vos synchronicités. Ok, alors, effectivement, donc soyez attentifs à vos synchronicités parce que là, vous pourriez vous sentir dans le silence. Par exemple, vous pourriez avoir l'impression qu'il n'y a rien qui est en train de se manifester. Non, en fait, c'est juste en train de se mettre en place, justement. Il y a le changement de direction qui s'amorce, ok ? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. C'est pour ça que je vous dis bien, soyez attentifs là autour de vous. Alors, synchronicité, ce sont des choses qui se passent à l'extérieur, mais soyez aussi attentifs à ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Pourquoi pas faire des guidances méditatives? Vous avez la playlist qui est disponible. Ça peut clairement ici vous aider. En tout cas, il y a quelque chose ici qui se met en mouvement sur cette pleine lune. Et ça va prendre évidemment un cycle complet, quoi. C'est pas jusqu'à la prochaine pleine lune. Ça peut être effectivement sur une période bien plus longue. Puis vous voyez, là je le vois en dos de deck, j'avais oublié de le regarder, mais ici on a le calme, donc on vous apporte ici quand même du repos, hein, de la recharge. On vous demande sur ce cycle-là en tout cas de vous reposer. Ça c'est important, vous reposer, vous éclaircir l'esprit, retrouver calme, sérénité. Il y a peut-être eu beaucoup de mouvements autour de vous. Et là maintenant il est temps de faire quand même un petit break, de reprendre du souffle pour justement être prêt en fait, ou prête à ce qui est en train de se mettre en place. Donc là il va y avoir, je ressens vraiment comme si là il y a quelque chose qui s'arrête quasiment. Hein. Et voilà, ça peut être une quinzaine de jours, hein, je sais pas, voilà. Et c'est ce qui va vous permettre ici de retrouver la bonne direction derrière. Donc écoutez, plutôt très très beau. Allez, on va aller regarder ici avec l'oracle des portes mystiques. Quels conseils supplémentaires je peux vous donner? Parce que là c'est très clair, donc je ne vais pas faire durer la vidéo exprès. La guidance elle est très courte, mais elle vous permettra justement d'être écoutée plus d'une fois. Voilà, donc ici en dos de deck on a le recevoir. Quelque chose qui arrive, hein. Et vivre dans la félicité. Mon âme chante de joie. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Hein. Ah oui, ça, c'est aussi la protection. Hein. Voilà, entreprendre son voyage. Je vais couper quand même. Voilà, s'ouvrir à l'amour. Hein. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Alors, vraiment, je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Non, non, et là, vraiment, c'est pour ça que je ne vais pas insister plus, parce que là, c'est vraiment le temps de repos, en fait, qui est nécessaire pour justement préparer ce qui arrive ensuite. Donc, prenez le temps de repos, lâchez, faites du vide, allez justement renforcer votre volonté sur cet inattendu, là, qui est en train de se préparer. Ouvrez vraiment ici, voilà, votre cœur, en fait, hein, tout simplement, à ce renouveau. Et les choses, de toute façon, sont en train de se mettre en place. Donc là, pour l'instant, si vous êtes dans le silence, c'est normal. C'est parce que là, c'est ce dont vous avez besoin à l'instant où je vous parle. Et puis, vous verrez comment, effectivement, se déroulent les 4 prochaines semaines. J'ai quand même l'impression que ça va se faire en 2 temps. C'est-à-dire que ça risque d'être assez calme et justement, et vous en avez besoin jusqu'à la nouvelle lune qui a lieu à la fin du mois de juillet. Et peut-être que ça va réimpulser derrière avec la nouvelle lune la deuxième partie du chemin. Et que là, justement, ça va se mettre en place au niveau du prochain cycle. On verra et vous me direz surtout. Allez, on se prend un totem. Hop là. Ah, on a trop. On se prend un totem pour conclure, que je puisse quand même vous donner ici une indication supplémentaire pour ce mois. Hop là.
Bon, il y en a deux, mais en même temps, bon, comme je vous disais, ça se fait en deux temps. Donc, alors, on a le bison avec l'abondance. Donc, voilà, il y aura des choses quand même qui arrivent. Hein. Et on a ici, effectivement, l'ours polaire, voilà, qui parle ici de quelque chose de mystique. Donc, on retombe dans l'inattendu. Hein. Donc là, effectivement, ici avec ces... Alors déjà, ce sont deux fortes énergies, hein. Elles sont très yang hein, d'ailleurs. Hein. Donc là, vous êtes peut-être justement vraiment en train de vous mettre en mouvement pour aller rééquilibrer derrière le féminin sacré. Mais là, on vous dit vraiment ici, ou alors c'est parce que vous êtes des personnes avec des parcours très différents et donc vous prendrez peut-être l'un des deux totems en fonction de ce qui vous parle. Alors, ici, avec l'ours blanc, on parle effectivement du challenge, en fait, qui va venir vous renforcer. Donc, ça peut être aussi cette fameuse initiation dont je vous parlais, qui va vous permettre d'avoir la foi face à l'adversité. Mais par contre, on vous demande encore une fois de prendre du repos avant, parce que vous en avez besoin, pour pouvoir ensuite être capable d'embrasser justement tous ces talents que vous n'avez pas encore exploités. Et donc ici, on est clairement dans une énergie chamane, en fait. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va se déployer, mais avec un temps de repos. Donc, effectivement, ici, elles se combinent, mais en même temps peuvent se diviser, parce qu'avec le bison, on est aussi dans cette notion ici de repos, de bien-être, de calme, de sérénité, en fait, tout simplement parce que c'est un bison blanc. Donc, on est dans la paix aussi, la paix intérieure. Et donc là, on est dans finalement ce chemin qui est en train de s'aligner. C'est pour ça que je vous dis ça va se faire en deux temps pour moi. Mais vous me direz voilà comment ça vous parle. Donc pour moi, première partie en tout cas de cette mensuelle là. Donc jusqu'à la fin du mois, je dirais reposez-vous un maximum, sérénité, parce qu'il y a quelque chose qui se manifeste au moins à la fin de ce cycle en tout cas, puisque là c'est vraiment sur la guidance mensuelle. Donc là ça va se faire vraiment comme en deux temps. Je ressens vraiment deux temps. Mais écoutez, je suis vraiment intéressée ici d'avoir vos commentaires, vos retours, justement pour bien comprendre, parce que c'est vrai que c'est assez perturbant. Là, la guidance, d'un côté, elle est très claire, mais en même temps, elle est très courte aussi. Je suis désolée pour le bruit. En même temps, elle est très courte, donc du coup, je suis un peu surprise et en même temps terriblement enthousiaste, parce que là, il y a vraiment de très, très belles choses, mon Dieu, qui se mettent sur votre chemin. Donc, écoutez, c'est tout le meilleur que je vous souhaite. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'ai encore une fois hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker la guidance si vous l'avez aimée. Et vraiment un grand merci pour votre fidélité. On va faire une petite pause là sur la chaîne justement pour ces 15 prochains jours. Je vous retrouverai évidemment pour les énergies de nouvelle lune. Et en attendant, écoutez, je vous souhaite un excellent repos. Il y a de très belles prises de conscience. Et je vous dis à très vite. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.